Prépare-toi pour 2021. Parce qu'après la pluie vient le beau temps. C'est vrai que cette année 2020 n'a pas été bien fun. C'est vrai. Cela est bien la réalité à laquelle on est confronté. On a été privés de nos libertés, on a été séquestrés chez nous. Et on l'a accepté. En attendant, après chaque période difficile, après la pluie vient le beau temps. Après chaque période de récession vient le moment de redemption. Le moment de liberté, le moment d'expérimenter. Donc, c'est vrai que cette année était difficile. Mais si tu fais en sorte d'apprendre de toutes ces difficultés auxquelles tu as été confronté, d'apprendre de toutes les leçons, de tous ces moments difficiles que tu as vécus, au niveau de ta santé, au niveau économique, au niveau de tes libertés, de tes émotions, de qu'est-ce que tu as ressenti le fait d'être enfermé chez toi, qu'est-ce que tu as ressenti du fait de perdre ton travail, de perdre du chiffre d'affaires, qu'est-ce que tu as ressenti émotionnellement à travers tout ce qui se passe, à travers la privation de nos libertés individuelles. Comment as-tu ressenti les choses au niveau de ta santé, du fait d'être inquiet d'un virus? Toutes ces leçons peuvent te permettre de devenir une nouvelle version de qui tu es l'année d'après. Si tu retiens toutes les choses qu'il y a à retenir de cette année 2020, 2021 sera une année extraordinaire. Parce que des difficultés, il va y en avoir encore. Des hivers, il va y en avoir encore. Chaque année, il y a 4 saisons. Notre vie est composée de plusieurs saisons. L'année 2020 était un hiver qui a duré extrêmement longtemps. Un hiver au niveau du danger, de notre santé, danger financier. On peut considérer cela comme étant l'hiver, le moment où on perd l'ensemble. Regarde les arbres autour de moi. Chaque année, ils perdent toutes leurs feuilles. Et chaque année, ils les récupèrent. Donc cette année, tu as peut-être perdu tes feuilles en 2020. Tu t'es senti perdu émotionnellement, financièrement, au niveau de ta santé. Mais 2021 peut être le moment où tu récupères tout ce que tu as perdu. Mais pour cela, il faut que tu te prépares. Il ne faut pas que tu restes là, les mains dans les poches ou à te tourner les pouces en attendant que cela se fasse. Comment peux-tu te préparer? As-tu déjà pris un papier et un stylo et as-tu déjà organisé toutes les choses extraordinaires que tu peux mettre en place maintenant afin de pouvoir les expérimenter plus tard? Parce que l'année 2021 arrive à grands pas. Et si tu veux faire en sorte de expérimenter 2021 comme si cela était une double année, c'est-à-dire récupérer tous ces moments extraordinaires avec tes amis, récupérer les finances que tu as perdues en 2020, récupérer la santé que tu as pu perdre en 2020, il va falloir doubler d'efforts maintenant pour faire en sorte que cette année 2021 compte le double d'années. Qu'en une année, tu puisses expérimenter 2 années. Parce que tu vois, alors je sais pas si je vais dévoiler mon âge, pas encore, mais je suis beaucoup plus jeune que ce que tu penses. Et si j'ai pu en 5 ans voyager dans plus de 20 pays, 32 au total, mais en 5 ans plus de 20 pays, avoir en 5 ans plus de 15 boulots différents, vivre autant, c'est parce que j'ai su structurer mon emploi du temps. J'ai su mettre des dates limites aux choses que j'aimais pas, pour pouvoir avoir une chance de faire toutes ces choses que j'aimais. Quand tu fais plein de boulot que t'aimes pas, c'est parce que t'as mis une date limite. Tu t'es dit, ça je sais que j'aime pas, mais je suis dans le besoin, du coup je vais faire quelque chose que je n'aime pas, parce qu'il faut bien que je mette de la nourriture dans mon frigo, parce qu'il faut bien que j'ai un toit au-dessus de la tête. Donc oui, c'est ok de faire des choses que t'aimes pas. Peut-être qu'au début de cette année 2021, relié à toute la difficulté que t'as pu expérimenter en 2020, tu vas devoir faire des choses que tu n'aimes pas. Mais à partir du moment où tu mets une date limite sur des choses que tu n'aimes pas, tu vas pouvoir les faire avec davantage d'amour pour ce que tu fais malgré que tu n'aimes pas ce que tu fais. Parce que tu sais qu'il y a une date limite. La plupart des gens ne mettent pas de date limite dans ce qu'ils n'aiment pas faire. Par ce fait, 1 an s'écoule, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, ils sont toujours au même endroit à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Donc beaucoup de personnes vont être confrontées à cette situation. De part qu'il faut nourrir les enfants, de part qu'il faut se nourrir soi, de part que je n'ai pas le choix parce que je suis endetté. Il va falloir que je fasse des choses que je n'aime pas. Cela est ok à partir du moment où tu te fixes une date limite. Et tu te dis à ce moment-là,
c'est fini, je passe à autre chose. Ok ? Donc prépare-toi pour 2021. Prépare-toi mentalement, physiquement, émotionnellement. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Les gens n'ont qu'une vision sur le court terme. Il faut développer cette vision sur le long terme, tout en imaginant que le scénario qu'on a vécu en 2020 peut se répéter en 2021. Donc tu peux te projeter dans tes projets, mais mets une parenthèse comme quoi cette situation actuelle peut se répéter et comment tu pourrais réagir. Parce qu'en 2020, c'est vrai, tu n'étais pas prêt. Tu savais pas que ça allait se passer comme ça. Mais maintenant, tu sais qu'en 2021, ce même scénario peut être mis en place. Que peux-tu faire maintenant pour te préparer à cela plus tard ? Donc dis-le moi dans les commentaires si tu as déjà des idées, des choses que tu peux mettre en place aujourd'hui afin que tu ne sois pas dans la même situation dans laquelle tu as été l'année d'après. C'est tout ce que j'avais besoin d'exprimer. N'hésite pas à booster la confiance que tu as en toi. Parce que tomber une fois, c'est pas grave. Tomber 2 fois, c'est pas grave. Tomber 3 fois, c'est pas grave. Tomber 10 fois, c'est pas grave. Tomber 30 fois, c'est pas grave. Tomber 100 fois, c'est pas grave. À partir du moment où à chaque fois, tu te relèves. Et pour se relever, à chaque fois, il faut avoir confiance en soi. Donc j'ai un guide à te proposer que tu peux télécharger gratuitement en cet instant donné. Tu as juste besoin de cliquer sur le lien dans la description pour y accéder. On se retrouve de l'autre côté sur mon site internet. Sur ce, prends soin de toi. Passe une excellente journée.